Amercœur est un quartier de Liège situé sur la rive droite de la dérivation en face d'Outremeuse. Il se trouve juste au pied de l'ancienne forteresse de la Chartreuse. Au cours de l'histoire, plusieurs fois, des troupes étrangères hostiles aux Liégeois y ont pris position pour bombarder la ville. Il reste dès lors peu de monuments historiques de ce très ancien quartier de Liège. Le pont d'Amercœur est un des principaux accès au quartier. Long d'une soixantaine de mètres, il traverse la dérivation pour relier les quartiers d'Outremeuse et d'Amercœur. Ce pont a été construit au début des années 80 dans le cadre des travaux de modernisation des quais de la dérivation. La construction actuelle a été précédée par d'autres ponts dès le XIe siècle. C'étaient alors des ouvrages en bois qui enjambaient ce qui était alors encore un bras de l'Ourthe. Ces ponts ont été remplacés au cours de leur histoire suite à des fortes crues ou des bombardements. L'église Saint-Remacle-au-Pont est une des églises paroissiales les plus anciennes de Liège. Un sanctuaire a été fondé ici au IXe siècle. L'église gothique a été pratiquement détruite en 1691 par les bombardements du maréchal de Boufflers. Seul le pied de la tour a pu être conservé lors de la reconstruction de l'édifice actuel au début des années 1700. Au pied de la tour se trouve une statue de Notger, premier prince-évêque de Liège. La statue se trouvait auparavant dans le cloître de la collégiale Saint-Jean, là où il avait été enterré. La cour des Prébendiers est un ancien hospice dont les bâtiments remontent au XVIIIe siècle. Ils sont placés en carré autour d'une cour pavée. Le style mozan est bien reconnaissable, des murs en briques rouges avec des soubassements en blocs de pierre calcaire. La cour des Prébendiers a été rénovée à la fin du XXe siècle à la demande du CPS de Liège pour y aménager une quinzaine d'habitations à destination de personnes en difficulté sociale. La Chartreuse a été une caserne militaire de l'armée belge jusqu'en 1982, puis les lieux ont été désaffectés. Restés longtemps à l'abandon, les bâtiments sont à l'état de ruine. La Chartreuse doit son nom à un ancien monastère de moines chartreux qui se sont installés là à partir du XIVe siècle et qui y sont restés jusqu'à la Révolution liégeoise en 1794. Après la bataille de Waterloo, les vainqueurs ont réglé le sort des territoires repris par Napoléon. L'ancienne principauté de Liège, devenue département de l'Ourthe sous le régime français, a été attribuée au Royaume-Uni des Pays-Bas. Ce sont les Hollandais qui ont transformé la Chartreuse en position fortifiée. Elle devait, avec le fort de Huy et la citadelle de Liège, servir de rempart contre la France. Le fort de la Chartreuse a été occupé à partir du 6 août 1914 par l'armée allemande. C'est dans un de ces bastions qu'ont été exécutés des résistants qui appartenaient au réseau de renseignement et d'action de la Dame Blanche lors de la guerre 14-18. L'hôpital du Val-d'Or est situé rue Bassoué. Le bâtiment initial était construit en 1889. Il s'agissait au départ d'un hospice pour personnes âgées et pour invalides. À la fin des années 80, l'ancien hôpital a été laissé à l'abandon. Lors des travaux de réhabilitation, seule la façade originale a été conservée. Le Val-d'Or est devenu ensuite un établissement hospitalier spécialisé dans la gériatrie et la revalidation.
Depuis Sainte-Julienne au XIIIe siècle jusqu'à la Révolution française, le mont Cornillon a été le plus important hôpital liégeois. On y a vénéré saint Corneille, ce qui pourrait être à l'origine du nom donné au site Cornillon. La tour remonte au XIIIe siècle. C'est à cette époque que vécut ici sainte Julienne de Cornillon. Cette religieuse qui soignait les lépreux est connue pour avoir obtenu de l'évêque de Liège, puis du pape Urbain IV, l'institution de la fête Dieu ou Saint-Sacrement. Cette fête est célébrée depuis lors dans le monde entier et est aujourd'hui encore un jour férié dans de nombreux pays. Certains le regretteront sans doute, ce n'est plus le cas à Liège.